Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Elvire du blog ensymbiose-allaitement.fr et j'accompagne les mamans qui allaitent à avoir un allaitement beaucoup plus confiant et beaucoup plus serein. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler du sevrage nocturne de Pierre. C'est vrai que je n'avais parlé il y a quelques temps et puis du coup les choses sont passées, il y a eu le confinement et tout ça et là les choses ont évolué donc je voulais faire un update avec vous. Mais avant tout ça, alors j'ai un guide gratuit à télécharger sur le retour au travail. Si jamais tu es dans cette situation, n'hésite pas à le télécharger en dessous puisque tu sauras vraiment tout ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir retourner au travail en toute sérénité, pour comment gérer tes séances de tire-lait, comment faire pour avoir le maximum de lait en un minimum de temps, tout ce que tu as besoin de savoir. Donc n'hésite pas à télécharger ce guide en dessous. Voilà. Donc alors par rapport au sommeil de Pierre, donc j'avais fait toute une série il y a quelques mois de cela sur le fait que j'essayais de sevrer Pierre de nuit et que c'était assez compliqué. Et donc on était arrivé à un statu quo où il ne t'était plus la nuit, enfin il se réveillait très très tôt à 4h, 5h du matin, je crois de mémoire, et puis ça allait comme ça, et puis subitement il y a eu le confinement, et puis je crois qu'il a été malade, un truc comme ça, et puis on est revenu en arrière, où il recommençait à se réveiller très régulièrement la nuit. Il se réveillait moins qu'avant, mais quand même 2-3 fois la nuit, où il demandait à téter, où je le prenais avec moi. Et du coup, on était revenu en arrière quand même. Et finalement, j'avais laissé comme ça parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de sacrifier quelques nuits à créer des pleurs en fait pour pouvoir c'est vrai, Pierre. Donc j'ai resté comme ça. Et puis au mois de juin, en fait, j'ai décidé, bon allez, au mois de juin, on recommence à sevrer Pierre. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant quelques semaines avant, le soir, quand il allait se coucher, il était avant de se coucher, bien évidemment, je lui disais, mais tu sais, bientôt, Pierre, la nuit, quand il fera nuit, ce sera tété, non. Sachant qu'au mois de mai, il avait eu 2 ans. Voilà, il a eu 2 ans. Et donc, je lui disais, mais tu sais, maintenant, t'es grand, donc bientôt la nuit, ce sera tété, non. Tu pourras plus téter la nuit. Parce que la nuit, tu pourras boire de l'eau, mais pour téter, je lui disais ça régulièrement, comme ça, tous les soirs, jusqu'à ce que, à un moment, je lui disais, alors, qu'est-ce qui va se passer bientôt la nuit? Il me dira, la nuit, ce sera tété. Il me disait non, etc. Donc, ça veut dire qu'il avait bien intégré ce que c'était. Et puis, jusqu'au jour où, au mois de juin, je lui ai dit, bon, écoute, à partir de ce soir, maintenant, c'est bon, la nuit, ce sera tété, non. Tu pourras pas téter, par contre, tu pourras boire de l'eau et je serai toujours là avec toi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai couché, évidemment, même s'il était bien d'accord avec la théorie. En pratique, c'est qu'évidemment, il s'est réveillé cette nuit-là, et plusieurs nuits de suite d'ailleurs, hein. Il s'est réveillé cette nuit où il réclamait la tétée. Et je lui disais, mais tu sais, Pierre, on a dit que la nuit, c'était tétée, non, regarde, il fait nuit. Et donc, du coup, il pleurait un petit peu, vraiment, vraiment pas beaucoup. Allez, même pas 5 minutes, et je le prenais avec moi, il se rendormait, et puis après, il se réveillait une autre fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a fait ça peut-être pendant une semaine où il se réveillait, il pleurait un petit peu pour la tétée, je lui disais non, on a dit la nuit, et ensuite il se rendormait toujours, hein. Il pleurait pas très longtemps, il se rendormait toujours. Par contre, c'est comme si en fait il se réveillait et il était tellement dans son habitude qu'il se rendait pas compte qu'on avait dit ça, et puis après quand il se rendait compte, il se recouchait de lui-même, il se rendormait. Voilà, il a fait ça pendant quelques temps. Et maintenant, donc là, ça fait à peu près un mois que j'ai commencé ça. Ça n'a pas duré un mois, hein, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'aurais dû faire cette vidéo. Au bout de 2 semaines environ à peu près, il ne se réveillait plus la nuit, ou même s'il se réveillait la nuit, il disait juste maman, 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 je lui faisais un câlin, il se rendormait, et puis c'est tout, il ne réclamait même plus la tétée. Des fois, quand il mange pas bien le soir, il se réveille parce qu'il a faim, évidemment, il me dit tété, maman, et je lui ai dit non Pierre, c'est la nuit, tu pourras manger ce matin, demain matin, par contre si tu veux je donne de l'eau. Il boit un petit coup d'eau et il se rendort. Et voilà. Et depuis, les nuits sont vraiment, 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 vraiment super fluides, parce que même s'il se réveille, il se rendort même pas en 2-3 minutes, hein, c'est vraiment très très rapide et il n'a pas besoin de téter. Donc moi j'estime que on a atteint ce que j'appelle un sevrage de nuit, puisqu'il se couche vers 20h, il se réveille à 6h du matin. Réellement, à 6h du matin, il réclame sa tétée, donc je lui donne sa tétée quand même, faut pas exagérer. Et puis pendant la nuit, en fait, il se réveillait vraiment très 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 peu, quoi. C'est rien à voir avec au début de l'année où il se réveillait 6 à 10 fois par nuit pour téter. En fait, c'était pas vraiment, c'était juste de la réassurance, donc du coup, on a trouvé un autre moyen de réassurance. Et depuis, tout va bien comme ça. Le but maintenant, c'est de faire en sorte qu'il ne se réveille
plus du tout, qui n'est plus, donc déjà qui reste dans son lit, parce que quand il se réveille, en fait, il se réveille parfois vers 2 heures du matin, parfois vers 4 heures du matin. Souvent, j'essaie de le recoucher dans son lit, mais à 4 heures du matin, j'avoue que je le prends avec moi, voilà. Et donc le but maintenant, c'est de faire en sorte qu'il reste dans son lit jusqu'à la tétée du matin, donc jusqu'à 6 heures. Donc ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, c'est que je vais le laisser dans son lit, j'irai le voir, j'irai le câliner, je le prendrai éventuellement et je le recoucherai dans son lit systématiquement pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'il s'habitue à rester dans son lit vraiment toute la nuit. Et puis après, petit à petit, le but c'est qu'il se réveille plus la nuit, bien évidemment, qu'il n'ait même plus besoin d'être câliné la nuit. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des difficultés dans le sevrage de ton bébé pour la nuit ou si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as une expérience aussi que tu veux partager, si tu as des trucs que tu as déjà vécu et que tu veux me partager, n'hésite pas à me les partager en commentaire aussi. Ça peut m'aider, moi déjà. Et puis en plus, ça peut aider aussi d'autres mamans qui passent par là. Donc laisse-moi un commentaire en dessous s'il te plaît. Et n'oublie pas, surtout, si tu te retournes au travail bientôt, ou si tu es déjà retourné au travail et que tu galères avec tout ça, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit en dessous sur le retour au travail et comment poursuivre son allaitement tout en retournant au travail. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi je te dis à très bientôt. Ciao!